Bienvenue sur ma chaîne l'Atelier Miniature. Aujourd'hui, je vais vous présenter loft d'époque, les éléments que j'ai déjà confectionnés. Donc, je vais vous les montrer de suite. Voilà, donc j'ai entamé la réalisation de ce loft d'époque. Donc, j'ai réalisé en premier lieu 2 chaises que voici. Voilà, donc 2 petites chaises. Voilà, avec leur petit tissu, 2 petites chaises. J'ai réalisé le canapé que voici. Voilà, petit canapé. J'ai réalisé le fauteuil également. Voici le fauteuil. Attendez, vous le voyez peut-être pas bien. Le petit fauteuil avec son petit coussin et son petit plaid. J'ai réalisé la cuisine. Ici, voici la cuisine. Voilà, avec la poêle, le toaster, les 2 briques de lait. J'ai réalisé ici le lit. J'ai pas encore collé les coussins qui vont aller comme ceci. Voici le petit lit. Ah, les coussins qui se barrent. Voilà. Donc, le petit lit. Comme ceci. Voilà. Donc, ça sera mieux positionné, bien sûr, les coussins. J'ai réalisé la petite commode avec la petite lampe, le petit miroir, le petit téléphone, la petite lampe qui va s'éclairer. Donc j'ai inséré la LED ici et j'ai les câbles qui sortent bien sûr du meuble. Donc voici. Voilà. J'ai réalisé le piano. Voilà, le piano qui est éclairé aussi. Alors je ne sais pas si vous allez le voir parce que comme il est transparent, il y a une LED à l'intérieur ici. Une LED à l'intérieur ici qui va venir éclairer ce petit piano qui est tout mignon. J'ai réalisé alors la table basse ici avec la plante, le petit plateau avec la théière et la tasse et une autre tasse. Voilà, avec les pieds en métal. Un pot une plante. Voilà, c'est comme ceci. Bon, il y a le tabouret du piano également. Le petit tabouret du piano. Voilà, avec son petit coussin en satin. Le gramophone. Voilà, comme ceci. Un petit détail, c'est un porte-manteau, je pense, mais il n'est pas très intéressant. Une petite table à manger avec un cake. Attendez, il est à l'envers. Voilà, comme ceci. Voilà, avec des gâteaux, des gelées ici, et tasses ici et ici. Voilà. Et l'autre chaise. Après, j'ai réalisé des assiettes. Mais bon, c'est juste des ronds en papier. C'est pas très incurvé. Et voilà. Voilà, donc tout ceci est déjà réalisé. Donc là, j'ai bien avancé. Il y a pas mal d'heures de travail quand même. Sachant que pour un meuble, ou par exemple pour le canapé, j'ai passé quand même 4 heures. Parce que là, on fait tout. C'est-à-dire qu'on fait tout le revêtement, pièce par pièce, un par un, les coussins ici. Ici, il faut tout découper, tout masquer derrière, hein, tout assembler cette pièce-là avec cette pièce-là et la recouvrir du tissu. Enfin, c'est un tissu Sky. Donc ça peut prendre, un objet peut prendre entre 1 heure et 4 heures, quoi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous allons réaliser une armoire.
Alors, celle-ci, elle est simple à faire. Normalement, elle ne devrait pas prendre énormément de temps. Donc, on va se référer au manuel, puisque étape par étape, on arrive à faire le job. Il faut, enfin, moi, je fais vraiment étape par étape, comme ceci. Voilà, tout ça, c'est ce qui est déjà fait. Voilà. Et on va faire cette petite armoire qui est normalement assez simple à réaliser. Donc c'est, voilà, cette armoire. Cette armoire. Voilà. Donc ici, on a tout ce dont on a besoin ici. Tout ça. Tout ça. Nous allons, donc en fait, nous allons découper ceci, assembler tout ceci. Et ça va nous donner, après mettre le petit bouton pour faire la poignée ici. Et on va réaliser donc cette armoire. Donc voilà. Alors, je m'y colle. J'ai toutes mes boîtes ici. Donc je vais me référer à mes boîtes. J'ai ici les papiers que je vais découper. Donc, on va voir par quoi ils commencent. Donc je prends la pièce E08, E05. Donc je vais dans ma boîte E. Voyons voir où est la boîte E. Cherche la boîte E. La voici. Donc normalement, je devrais avoir toutes les pièces dans la boîte E. Donc non, c'est la boîte B. Donc je cherche la boîte E. La boîte E, la voici. Donc ici, je viens chercher la pièce E03. Donc là, je vais la trouver rapidement puisque c'est vraiment particulier comme forme. Mais sinon, j'ai un référencement de chaque produit avec les dimensions pour pouvoir mesurer chaque pièce. Admettons, quand c'est des pièces comme ceci, comme celle-là, qui sont des rectangles, pour pouvoir mesurer, pour ne pas me tromper. Parce que ça m'est déjà arrivé que je puisse me tromper. Donc, en mesurant, je ne me trompe pas. Donc, c'est cette pièce-ci qui est ici. Voilà. Donc, je la prends. Je vais sortir la E04. Hein. Voilà, la E04. Donc, c'est... Déjà, je sais que c'est bleu. Donc, c'est certainement celle-ci. Il va y avoir celle-ci. Et ma foi, c'est tout. Donc, j'ai bien mes 3 pièces. Les E04, hein, parce que je vois qu'elles sont grandes. Les E05. Parce que les autres pièces, elles sont marron. Donc, j'arrive à les distinguer. Ici, j'ai les pieds, le bas de l'armoire. Donc, la E07. Il y en a deux en E07. E07. Non, E07, E08, E09. E09, j'en ai 2. Donc, ça, c'est noir. C'est pas ça. Donc, il s'agit de la E06 ici, que j'avais pas. Et ici. Et ici, j'ai la E09. Il m'en manque une. Il me manque une E09. La voilà. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes pièces. Donc, je vais ranger le E dans sa petite boîte. Chaque lettre à sa boîte. Comme ça, on ne se trompe pas. Ici, j'ai toutes mes pièces à assembler pour faire l'armoire. Il me manquera le A20-26 et le A20-24 qui sont ici. Le A20-26, le A20-24, ici les deux c'est à découper. Donc, je vais venir découper ici ces deux parties qu'il va falloir coller sur l'armoire.
Donc, on va venir chercher sur les papiers encollés. E26, elle n'est pas là. AE26, les voilà. Voici. Donc là, je vais venir passer par là. Je vais essayer de pas trop les... Voilà, AE26 à E24. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc je les découpe pour le moment grossièrement. Je vais venir les détailler. Voilà. J'ai la AE26. Il ne manque plus que la AE24. Voilà. Donc je viens de les découper proprement maintenant. Voilà. En faisant attention, alors il faut être minutieux et essayer de couper le plus droit possible et de bien faire les formes correctement. Ce qui n'est pas toujours évident quand vous avez une forme cercle ou arrondi. C'est jamais super précis, il y a toujours des défauts. De toute façon, quand on fait des miniatures, c'est jamais parfait, parfait, parfait. Il y a toujours un petit défaut par-ci, par-là. Hein. Ça, c'est ce qui fait le charme aussi. C'est qu'on peut s'améliorer de maison en maison, en fait. Moi, j'ai perdu toutes mes maisons lors de l'incendie. J'étais en train de faire une maison avec une piscine, je l'ai perdue aussi. Et comme j'avais celle-là, j'ai pu récupérer, j'ai nettoyé les boîtes hein, parce qu'elles étaient pleines de suie. J'ai récupéré les boîtes pour pouvoir les faire. Donc j'en ai récupéré 4, 5, 6. Voilà. D'ailleurs, j'ai acheté la boutique de macarons. Je pense que c'est la prochaine que je ferai. Je vous montrerai une partie de la réalisation. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre la totalité de la réalisation. Pour avoir la totalité de la boutique de macarons. Voilà, j'ai presque fini. Donc je continue. Je découpe proprement, le plus proprement possible en tout cas. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Les chutes, on s'en fiche, on les met par là. Donc là, j'ai tout. J'ai tout, il me manquera juste le K13. K13, c'est pour faire ici la poignée. Alors le K, je sais plus où je l'ai, c'est pas là. C'est pas là, c'est là. Donc vous voyez, les boîtes, c'est super pratique. Donc en fait, parce qu'en fait, ça se présente comme ceci. Vous avez des sachets avec des lettres. Ici, c'est la lettre K. Et vous avez de A à K, L. Je pense que ça va pas beaucoup plus loin. Ça peut être M, mais bon. Et dans chaque soit vous le videz dedans et vous gardez bien les lettres parce qu'il faut s'y référer avec le manuel. Mais c'est super pratique, on sait où on en est. Donc en fait, je pense que c'est la grosse. Non, pas forcément. Là, vous voyez, en fait, je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Alors là, ben, Katikik, je sais pas quelle pièce c'est parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent. Il y en a des grandes et des petites. Alors, quand j'ai un doute comme ça, je vais remettre... Ah oui, chaque fois, remettre dans leur boîte, dans leur étui, chaque... là, vous voyez, je me suis pris des petites chemises comme ceci pour mettre les parties à découper et les patrons. Parce qu'il y a des patrons aussi, pour les tissus notamment.
ce qui est bien pratique. Donc ici, je viens récupérer, vous voyez, c'est la liste de tout le matériel en fait qui est présent. Donc ici, je viens regarder le cas. Donc là, il me faut le K13, le K13 et le K13, ben vous voyez, c'est un petit, moi je pensais que c'était un grand. K13 Small Taurus, 3 pièces. Donc c'est un petit, donc c'est pas un gros, parce que là, il y en a plusieurs. Donc je pense que c'est celui-ci. Si j'arrive à l'attraper, je vais tout vider dedans. C'est bon, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est cette petite pièce là. Donc là, on va venir tout à l'heure la mettre. Je garde quand même le sachet parce qu'il y a la lettre. Hop, je range ceci. Et voilà. Ici, je viens ranger ma liste de matériel. Il faut que rien traîne. Sinon, on est envahi. Donc ici, je vois que je dois prendre la E05 avec la E08. E05, c'est la petite partie. Parce que ça sera, je pense, comme ceci et comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Mais pour l'instant, on va monter le bas de l'armoire. Donc, je prends le E05, je prends le E08. Je pense que c'est les mêmes. Les E08. Je regarde si c'est les mêmes. Je les mets ensemble. Et ce sont bien les mêmes. Parce que je vais en avoir une de chaque côté. Certainement, oui, c'est ça. Je vois ici sur le manuel. Donc ici, on vient le positionner au bord, mais un peu en décalé parce que là, il faut un espacement ici, un espacement ici. Donc je prends ma colle. On y va. On commence à monter cette armoire. Donc ici, je viens en coller. Voilà. J'ai bien laissé un espacement de chaque côté. Voilà. Cette colle, elle est super parce qu'elle colle rapidement. On peut retravailler le même objet, même si on y a collé quelque chose auparavant. Bon, des fois, ça se décolle un peu, mais vous pouvez replacer la pièce sans problème, quoi. Elle est géniale, cette colle. C'est la colle Scotch. C'est la classique, hein, la verte. Et après, ça tient très très bien, hein. Je tiens à le préciser, hein, ça se défait pas, hein. Faut vraiment y aller, quoi, pour le défaire, hein. Et encore, hein. Donc là, j'arrive pas bien à encoller mon morceau. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je regarde s'il y a bien de la colle partout. Voilà. Je vérifie que ce soit bien contre le bord. Je prends ma pièce. Normalement, c'est bon. Je prends la pièce. Je vais la mettre contre le bord. Je vais appuyer un petit peu. Voilà, on a déjà le bas de l'armoire. Voilà. Vous voyez, on a le bas. Maintenant, je continue. Je dois positionner le deuxième que j'ai perdu. Non, je l'ai positionné. Je positionne les deux petits. Donc, hop, je viens coller. Voilà. Là, je vais y aller à la pince à épiler, ça sera plus pratique. Si j'arrive à mettre la main dessus. Voyons voir.
voir. J'ai mis beaucoup de colle là. Un peu trop. Vous voyez, ça c'est une erreur de débutant. Faut pas mettre trop de colle, ça sert à rien. Faut mettre vraiment la quantité juste. Donc voilà. Là. Bon, après c'est une colle transparente, donc elle se voit pas. Elle se voit pas beaucoup. On voit un peu des fois les encollements, mais c'est pas non plus flagrant quoi. J'ai fait le piano, j'avais peur qu'on voit trop la colle, et puis au final le piano ça a été quoi. On voit les encollements, mais je suis obligée de mettre les doigts parce que j'ai mis de la colle sur la pince à épiler. C'est pas malin du tout. Erreur de débutante. Voilà, on va essayer d'être un peu plus précise. Voilà. Hop. Hop. On replace avec la pince à épiler, c'est pas mal. La pièce. Ou avec le doigt. Je regarde que ce soit bien droit. C'est pas le cas, donc je la repositionne. Voilà, on a le bas de l'armoire. On va laisser comme ça sécher notre bas. Voilà. Là, j'ai un petit peu de, je sais pas quoi. Hop, je l'enlève. Ensuite, on va positionner pour finir le bas de l'armoire ici, de l'autre côté. Vous voyez, ma partie n'est pas tout à fait sèche, mais on peut quand même venir positionner. Donc là, j'ai la pièce 5 qui est terminée. Ensuite, on va venir en coller ceci avec ceci. Ok, donc là, hop, je vais venir coller ici afin de faire ça. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc maintenant, hop. Alors là, faut faire gaffe parce que c'est coloré. Si je le bouge trop, l'encadrement en bois, il est peint en bleu. La peinture part avec la colle. C'est un peu le désavantage. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le surplus de colle avec... Normalement, je dois avoir un... Donc je vais prendre un... Vous voyez ce que je vous disais, j'ai de la colle sur le doigt. Donc, je vais venir enlever le surplus de colle ici avec un cure-dent. En regardant que ça ne me fasse pas... Voilà, je le fais un peu plus proprement. Voilà, je vais pas trop... Vous voyez, j'ai peur que ça s'étale avec le... Voilà, on enlève le surplus de colle quand on en a trop comme ça avec un cure-dent. Ça passe bien. Voilà, ça, je le laisse sécher pour le moment. Ensuite, non, je vais en avoir besoin. On va coller la partie ici, comme ceci, pour faire le corps de l'armoire. Donc, on va mettre de la colle ici.
Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je l'étale. Et je regarde si j'en ai assez. Normalement, oui. Et là, je vais me positionner ma pièce. Là, je suis le schéma de toute façon. Il n'y a pas de hasard dans les maisons miniatures. Il faut toujours suivre le schéma étape par étape. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez des dessins qui vous montrent quelle pièce va avec quelle pièce. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire une maison miniature. C'est vraiment très simple, très basique. Faut être minutieux, c'est tout, quoi. Voilà. Je vais venir positionner l'autre partie. Donc là, hop, on en colle toujours pareil. Ici. Voilà. Ici, je vais mettre ma pièce au ras. D'ailleurs, il vous indique, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que je suis en train de regarder. Non, il vous indique en fait si vous devez mettre la pièce à l'extérieur ou à l'intérieur ici au niveau de l'angle. Ça, c'est bien indiqué aussi. Voilà. Donc là, c'était à l'extérieur. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Je commence à avoir un volume, en fait. Vous voyez. Voilà. On a presque terminé. Ensuite, je viens positionner ceci sur le bas. Alors, sachez que je n'aurai pas l'arrière, apparemment. Non. Ça arrive souvent, on n'a pas l'arrière, on n'a pas le bas. C'est comme la cuisine, je vous montrais tout à l'heure, ou une autre fois, on n'a pas forcément tout. Donc là, ce que je vais faire, comme c'est en train de sécher, je vais en mettre, je vais en coller plutôt cette partie. Ici. Voilà. Voilà, donc j'en ai mis plein les doigts. On se met de la colle plein les doigts, ça, il ne faut pas avoir peur. Et ça part très bien. Vous pouvez l'enlever à la main, vous pouvez vous laver les mains. Ça s'enlève comme ça, hop. Donc c'est très facile de l'enlever. Donc là, je repositionne un peu. Je le prends par là parce que ces parties sont en train de sécher. Et là, alors ça dépasse un peu, mais c'est normal d'après la photo de ce que je vois. Voilà. Je repositionne ici les côtés, comme ceci, pour avoir quelque chose de bien droit. Vous voyez, c'est assez droit quand même. Voilà, on est vraiment le début de l'armoire. Ensuite, je vais venir mettre ceci, ici. Ça va me faire le haut de l'armoire. Donc là, je vais le positionner comme ceci. C'est en train de sécher. Vous voyez, j'attends que ça sèche très peu en fait. Même pas, voire pas du tout. C'est ça qui est bien avec ce colle, c'est qu'on peut avancer vite. Parce que si vous attendez à chaque fois que ça sèche pendant 1 heure, tout, vous en sortez pas quoi. Ça passe pas. Donc là, j'en ai mis un peu plus. J'arrive pas à le faire couler. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Je continue. Je mets le haut que j'ai encollé. Alors là, les petites pièces, c'est dur à faire tenir. Mais on y arrive. Voilà. Là, je vois que j'ai une pièce. Vous voyez, je peux repositionner avec cette colle. Voilà. Là, j'ai le haut. De mon armoire. Et voilà. Là, c'est resté collé à mon doigt. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. En fait, c'est comme ça. Voilà. Là, ça va sécher. Alors, vous voyez, je me suis aperçue, j'ai mis de la colle où il fallait pas. Ici, je peux essayer de l'enlever avec la pince à épiler. Et je pense que ça va partir. On peut gratter aussi. Parce qu'elle part assez bien, donc... mais, à côté de ça, elle colle très bien aussi. Voilà. Je mets tout, je positionne tout bien droit. Maintenant, on va venir mettre ici la petite bande. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est plus grande, la pièce. Donc, ça va venir comme ça. Ça va être un peu chaud parce qu'il y a un arrondi. Alors, je vais essayer de le faire. Vous voyez, hop, comme ceci. Moi, il me semble ce papier me semble trop long. Il faut couper. Oui, cut out the excess. Donc, en fait, il faut couper l'excédent. Donc, on va positionner ceci ici. Je vais en coller ici. J'en ai trop mis là, vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Mais j'en ai mis beaucoup. Bon, au moins, ça tiendra. Je vais le mettre comme ça vous voyez, vous avez le dos. Et là, j'aurais peut-être dû mettre, je sais pas si ça va faire l'effet voulu, parce que j'en ai pas mis partout. C'est ça, ça va pas. En fait, comme j'avais pas collé tout le côté, ça faisait un espacement. En fait, il faut que j'en mette ici, partout. Voilà. Voilà. Là, je fais attention parce que la pièce n'est pas tout à fait sèche sur la structure. Donc là, je suis à l'envers, mais je peux vous le montrer à l'endroit. Là, maintenant, il s'agit d'encoller tout le truc. Donc là, il faut bien appuyer un petit peu. Voilà, je vais laisser un peu ma main dessus. Voilà, le temps que ça prenne un peu. Vous voyez. Voilà. Ça n'a pas pris. Je ne l'ai pas mis de chaque côté. Bon, mais on est bon pour le refaire. Non, il y en avait quand même. J'en ai mis de chaque côté, mais c'est pas suffisant. J'en rajoute. Ce sera pas parfaite mon armoire, hein, je vous le dis de suite. Mais bon. On va mettre ici, on va rajouter ici aussi. Je vais en remettre de l'autre côté aussi.
on recommence. Les aléas. Voilà, on a toujours de toute façon des parties, des fois où il faut recommencer, ça retombe, ça colle pas. Enfin, c'est jamais parfait. C'est ça qui est sympa, c'est qu'après, une fois qu'on y arrive, après on est content. Donc là, je positionne mes deux doigts comme ça va coller. Là, je suis obligée d'attendre un peu que ça sèche. J'appuie pas vraiment. J'appuie un peu, mais sans plus. J'enlève l'excédent de colle, j'en profite. De l'autre côté, c'est pas gênant, ça se verra pas. Parce que trop de colle, tu la colles. Là, j'en ai mis pas mal quand même. Hein. Pas le choix. Ah, là, ça commence à prendre. Ça va finir par prendre. Et dites-moi en commentaire, donc, si vous voulez que je fasse la boutique macaron. Là, de toute façon, j'ai pas fini celle-ci. Ou si vous voulez que je vous montre d'autres, j'ai des lustres à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai des lustres à faire, on verra. Voilà, ça tient, vous voyez. Là, ça y est, ça a pris la forme. Donc là, il faut que je taille les deux parties. Voilà. Je crois que j'ai pas tout taillé bien droit. Non, c'est bon. Tailler un peu plus. Voilà, que ce soit un peu plus droit. Voilà, donc là, on a déjà notre armoire. Vous voyez? Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la petite poignée pour ouvrir la porte. Donc, je vais la coucher. Donc, eux, ils la mettent au milieu, entre les deux motifs qu'il y a sur le papier. Donc, je mets un point de colle. Je n'en mets pas trop peu non plus, sinon ça ne tient pas. Hein. Il faut quand même... voilà. Et ici, je vais venir le mettre avec la pince à épiler, ça sera plus pratique. Voilà. Et voilà. Notre armoire est terminée. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Enfin, voilà. En une demi-heure, j'ai fait une armoire. Voilà. Donc, je vous la remontre. Je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc là c'est du montage, bien sûr. Je pense plus tard aussi que je ferai des miniatures, mais beaucoup plus tard, où je ferai tout moi-même, en fait. Je découperai les pièces dans le bois, je recouvrirai avec des tissus que j'achèterai. Je ferai tout moi-même, on verra. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je vous montre. Là, vous voyez que j'ai quand même galéré parce que j'ai mis de la colle. Donc, et voilà. Voilà, voilà. L'armoire est terminée. Donc, elle va partir à sécher. Donc là, on a terminé notre armoire. Et voici. Et donc, la prochaine fois, je sais pas. Donc, on va regarder. Peut-être la prochaine fois. Alors, ça va. Ça, je vais pas le faire parce que je vais pas faire une vidéo avec ça parce que c'est beaucoup trop long à faire. Il y en a pour au moins 3 heures de boulot. Parce que vous voyez, hop, c'est tout ça qu'il faut faire. Il faut faire tout ça. Tout ça. Donc je sais pas. Peut-être faire un fauteuil, le fauteuil. Le petit fauteuil, ça serait. Mais c'est le fauteuil, ça risque d'être long. Donc je risque de préparer des parties déjà toutes prêtes. Et il n'y a plus qu'à assembler en fait. Voilà, donc je choisirai quelque chose. Sinon, il y a les lustres aussi.
Donc voilà, dites-moi ce que vous aimeriez que je vous montre en vidéo. Sinon, il y a ce petit secrétaire. Pourquoi pas? Le petit secrétaire. Je préparerai des parties et peut-être je le ferai en vidéo. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et de mettre j'aime si ça vous a plu, la réalisation de cette armoire. Et les autres objets que vous avez vus si ça vous intéresse. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.